Les voyages quotidiens de Nour Bahar jusqu'au point d'eau sont incessants. C'est une nouvelle responsabilité depuis qu'elle et sa famille ont été forcés d'émigrer du Myanmar au Bangladesh. En raison de l'approvisionnement en eau sporadique, elle doit utiliser l'eau avant tout pour boire et cuisiner plutôt qu'à d'autres fins. Depuis qu'elle a moins de containers pour l'entreposer, elle doit les remplir au moins 4 ou 5 fois par jour. Les gens qui ont des récipients pour la garder sont les mieux lotis, mais ceux qui n'en ont pas souffrent. Nous devons nous laver tous les 3 jours. Nous n'avons pas d'eau pour laver nos vêtements. Nous n'avons pas assez d'eau pour nos besoins quotidiens. C'est une histoire banale dans les camps de réfugiés. Autour des points d'eau et des puits, ce sont principalement des femmes et des enfants. Pour eux, chaque goutte est précieuse. Ils ont survécu pendant des jours sans eau avant d'arriver ici en août l'année dernière. 2 sortes de puits leur servent. Certains font 150 mètres de profondeur, d'autres seulement 12. Avec l'arrivée de la mousson, les puits forment une source importante. La quantité d'eau nécessaire n'est pas disponible ici. Il n'y a pas assez de puits dans ces camps pour satisfaire la demande en eau des gens. Donc pour qu'il y ait assez d'eau potable, nous devions utiliser de nouvelles méthodes. Nous distribuons maintenant des tablettes de chlorine. Chaque famille a droit à 140 tablettes par mois. Ces tablettes les aident à traiter l'eau à la maison. Les réfugiés ont été formés à l'usage de ces tablettes pour purifier l'eau. Mohamed Chouaib est allé à l'une de ces formations et a proposé de nous montrer comment ils les utilisent chez eux pour rendre l'eau potable. Maintenant qu'ils nous donnent des médicaments, nous arrivons à nous débrouiller pour gérer nos besoins en eau. Ceux qui obtiennent les médicaments le peuvent, mais certains autres n'ont pas accès aux tablettes et rencontrent de grandes difficultés. Ils doivent boire de l'eau contaminée avec de l'acier. Nous avons besoin de davantage de puits d'une profondeur minimale de 150 mètres. En dépit de gros efforts, l'approvisionnement en eau potable demeure un grand défi dans les camps. Les enfants sont les plus vulnérables aux maladies qui se répandent par l'eau contaminée. Ils n'imaginent pas que l'eau dans laquelle ils jouent est peut-être fatale.